La commune de Lacanau a subi en fin 2013 et début 2014 de nombreuses tempêtes, décembre, janvier, février, mars, avec des ouvrages de protection de la façade principale du front de mer, mais des ouvrages qui étaient plus petits, à la même position que ceux-ci. Et à chaque tempête, les ouvrages ont subi la houle, ils ont été disloqués, mis à mal. La commune, entre chaque tempête, a mis tous ses moyens en œuvre pour reconstruire, refermer les brèches qui s'étaient ouvertes pour limiter les dégâts. Ce qui n'a empêché que fin mars, ça a été le coup de grâce et l'ouvrage s'est totalement disloqué et on a eu un recul du front dunaire que vous voyez là, à peu près d'une dizaine de mètres. On est parti du principe que les ouvrages n'étaient pas assez profonds au niveau de l'assise. C'est ce qui a causé leur effondrement et on a vu la hauteur de houle avec les submersions qu'il y a eu. Ça nous a donné une cote de référence pour la hauteur et on est parti sur ce principe-là de construire un ouvrage beaucoup plus profond et qui soit beaucoup plus haut en altimétrie de façon à pouvoir faire face au minimum aux mêmes aléas que nous avons connus en début 2014. Est-ce que c'est cyclique? Est-ce que ça va revenir? Est-ce que l'année prochaine, on va avoir les mêmes phénomènes que cette année? On ne sait pas. Est-ce que ça sera plus grave? On ne sait pas. En tous les cas, si c'est les mêmes phénomènes que cette année, l'ouvrage résistera. Si c'est plus important, il sera certainement un peu mis à mal, mais bon, c'est un ouvrage neuf, construit dans des bonnes conditions. Donc on aura certainement quelques menus travaux de réparation ou de remobilisation de blocs à faire, de consolidation, mais en aucun cas, on aura une reconstruction totale comme on est en train de le faire aujourd'hui. Le trait de côte 2014 correspond aux projections qui avaient été faites au trait de côte 2040, donc on est un peu dans l'urgence, c'est pour ça que les travaux ont été démarrés avant l'été suite aux tempêtes de l'hiver. On a constaté déjà depuis plusieurs années qu'à marée haute, nous avions des difficultés pour occuper notre plage et qu'il fallait bien à court terme, à moyen terme et à long terme, définir une stratégie pour les prochaines années. Ce qui est intéressant, c'est que les stratégies qui vont devoir être adoptées peuvent justement complètement changer la station, mais j'espère que ce choix-là ne sera pas défini uniquement par des critères financiers, parce qu'on sait aujourd'hui que si on devait relocaliser la zone du front de mer, ça coûterait en moyenne autour de 300 millions d'euros. Donc le choix va être difficile, parce que la commune seule ne pourra pas supporter la relocalisation. Je dirais Chêne, parce qu'on a une histoire et ça vient de loin.